Eh bien salut les amis, c'est JC, on se retrouve aujourd'hui encore pour une vidéo, les achats de la semaine, quoi, les trouvailles. Donc il y aura du Vinted, ouais, je crois qu'il y a un cash, on va revoir deux cash, vide-grenier, et bon, pas grand chose, hein. Non, je mens. Donc voilà, il y a du DVD, il y a du Blu-ray, du Steelbook. Et oui, j'y sais, c'est mis au Steelbook. Et oui, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Bon, ça regarde comme moi. Donc, on va pas s'éterniser, voilà. On va commencer par le truc que vous adorez, les DVD. Ah ben, il faut bien commencer par quelque chose, hein. Allez, je commence par un DVD que j'ai trouvé en vide-grenier. Petit clin d'œil à mon papa. Edinburgh. Edinburgh, c'est une apparence, c'est tiré d'une histoire vraie. Qui s'est passé en Francfort, mai 1937. Le plus grand ballon dirigeable jamais construit s'apprête à décoller en direction de New York. Fierté du Troisième Reich. Le Zeppelin, ou le Zeppelin, je ne sais pas comment on appelle ce ballon dirigeable, comment on le prononce surtout, impressionne par sa taille et son luxe. Voilà. Donc c'est tiré d'une histoire vraie du crash, voilà, qui va avoir lieu. Voilà. Avec ce dirigeable, c'est un genre, je pense, bon, je vais extrapoler, un Titanic, mais venant d'en haut. Voilà. Bon, bref, bon, c'est pas rigolo. Voilà, pas... Edinburgh. Allez, j'ai payé ça, je crois, 1€. Allez, ensuite. Ensuite, on va passer à un film qui me tient à cœur. Voilà, c'est le film 42. 42, j'ai connu ce film à l'époque, on téléchargeait. Bon, ouais. J'adore ce film. Ce film, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'un gars, d'un black, d'un afro-américain, qui veut intégrer une équipe de baseball américaine. Mais bon, à l'époque des années 50-60, il y a eu beaucoup de conflits entre les noirs et les blancs. Voilà, c'était les toilettes pour les noirs, les personnes de couleur, les toilettes pour les... je crois que c'est même dans ce film, on en parle, pour les hommes blancs. Voilà, bon. Donc, on lui donne sa chance. Il y a quelqu'un qui le pousse à bout et qui l'aide, quoi, plutôt. Il va intégrer cette prestigieuse équipe de... alors attendez, c'est là l'équipe, il intègre la Major League des Dodgers, voilà. Et il s'avère qu'il va montrer son talent. C'est un film vraiment super sympa à voir, super émouvant, j'ai adoré ce film, voilà. Je suis content de l'avoir. Alors j'ai pas regardé si c'était en Blu-ray ou en 4K, je suis tombé dessus, je l'ai pris. Il y a une petite aussi anecdote, c'est ce chiffre 42 que porte ce personnage, cet homme. Par la suite, il ne sera attribué à aucune autre personne. Ce 42 sera dédié en hommage, si je ne me trompe pas, à ce joueur. Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien remarqué, c'est, comment il s'appelle, Chadwick Boseman. Monsieur Black Panther, oui, Monsieur Black Panther, il a même joué dans un film il n'y a pas longtemps que j'ai vu. Bon, j'ai pas trop apprécié, c'était, je crois, le biopic de James Brown, Get Up, un truc comme ça. Mais voilà, je vous conseille, suffit, super film. Voilà. Allez, on va enchaîner aussi sur un film que j'avais déjà, Prédiction. Je ne vais pas vous parler beaucoup de ce film. C'est avec Nicolas Cage et il reçoit des indices, des infos sur certaines des prédictions qui va s'avérer vraiment, voilà, réelles, quoi. Je l'avais en Blu-ray et malheureusement un Blu-ray défectueux. Ouais. Donc s'il est en 4K, pourquoi pas, n'importe, dites-moi en commentaire parce que j'aime bien ce film, c'est Nicolas Cage. Certains peut-être me diront bof, mais moi j'ai bien aimé ce film. Allez, ensuite, alors un petit film que j'ai trouvé, je crois, pour 50 centimes, c'est L'île aux chiens. Alors, L'île aux chiens, c'est fait par Wes Anderson. Donc, je suis vraiment intrigué. Cette affiche, j'ai déjà vu quelque part. J'ai dit, bon, vu que j'aime les animaux, apparemment, il y a beaucoup de chiens. Alors, c'est l'animé, je pensais, oui. C'est le Réa qui a fait, excusez-moi, je vous lis vite ça, le génial Wes Anderson qui a fait The Grand Budapest Hotel et Fantastic Mr. Fox. Voilà. Bon, bref. Je sais pas ce que ça vaut. Je vous dirai ça. Si c'est bien, dites-moi-le. Mais j'ai vu qu'il était un peu coté. Bon, après, je sais pas. Ça veut pas dire que soit coté, qu'il soit bien le film. Voilà, L'île aux chiens. Ensuite, un film dont Yann de Metal Yann a parlé il y a pas longtemps. La dernière maison sur la gauche. Alors moi, ce film, est-ce que je vais l'avoir du premier coup? J'aurais dû le préparer. Ouais, j'y sais. Tu devrais préparer, voilà. Donc voilà, ce film, voilà. J'ai cette version. Excusez-moi. Toi, tu vas dégager. Tu vas là. Voilà. J'ai ça là. Le remake. Voilà. Et j'ai eu celui-ci. Donc, je crois qu'il y a une version 4K, beaucoup frais qui est sortie dernièrement. J'ai bien aimé cette version. Ouais. Mais Yann, si je ne me trompe pas, de Metal Yann, d'ailleurs, allez visiter sa chaîne, il y a bien des trouvailles super sympas et souvent il en parle des films qu'il a visionnés dans la semaine et ça aide des fois à faire ses choix. Voilà.
Juste parenthèse, merci encore à toi Yann. La dernière maison sur la gauche, donc apparemment c'est le Wes Craven. Et il s'avère, d'après Léon G, les critiques, etc., qu'il est un peu plus choquant que celui-ci. Donc, il me tarde de le voir. Voilà. Donc, en fait, c'est des demoiselles qui sont violées, qui sont laissées pour mortes. Et il va avoir une vengeance des parents. Voilà. J'en dis pas plus, si je me rappelle bien l'histoire. Mais celui-là, c'est bizarre, parce que c'est un remake et on n'est pas sur la même finalité. Bon, bref, j'en dis pas plus. Voilà. Donc, la dernière maison sur la gauche, bon, j'ai eu un bal. Allez. Hop, allez, toi, je sais pas où tu étais, on verra après. Allez. Alors ensuite, une petite pépite pour moi. The Winged Serpent. Un film de... un vieux film. Hein. Il est de... je sais plus, 78, je crois, je sais plus. Bon, voilà. Avec David Carradine. Alors quand j'ai vu ce film, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce film? C'est peut-être un film en anglais, en import. Il va falloir que je passe devant sans pouvoir l'acheter. Parce que je me suis dit, tant la platine... Il va pas le lire, c'est en zone 1, non, c'est en zone 2, c'est bien en français. Alors, le synopsis, dans Manhattan règne la panique et la terreur causée par d'étranges morts. Un laveur de carreaux s'écrase contre la vie d'un gratte-ciel, une jeune fille qui prenait un bain de soleil sur la terrasse est retrouvée, bon bref. Il va y avoir une enquête, et on s'avère qu'il y a une sorte de créature qui survole New York. Voilà, bref, j'en dis pas plus. Et le titre, en français, c'est... l'épouvante à New York, un truc comme ça, certaines je l'ai marqué, parce que je vois là, l'épouvante sur New York. Il est de 82, voilà. Excusez-moi, bon, j'ai un peu noté, je ne retiens pas tout, voilà. Allez, un film que j'adore. Alors j'espère qu'un jour il y aura, parce qu'il est coté en Blu-ray, je l'ai déjà vu. J'espère trouver quand même une bonne affaire. Le Cercle des Poids Disparus, un film avec Robin Williams, pas Robbie le chanteur, Robin Williams. Cet acteur qui a fait Madame Doubtfire, qui a fait Dr Patch, Hook, bon, voilà, bref, je pense qu'il a fait que des bons films, Insomnia, avec Al Pacino, bon, bref. Superbe film, donc c'est un professeur qui rentre dans une école anglaise, et là-bas, bon, ils ont une certaine façon d'étudier, il faut que ce soit carré, strict, la tenue, pas la tenue, et lui, ben, c'est un prof un peu rebelle, un peu marginal, il monte sur les tables et tout, il redonne un goût à la littérature aux jeunes, à la poésie surtout, c'est pour ça qu'on appelle le Cercle des Poids Disparus. C'est vraiment un superbe film, je vous conseille de le regarder. Voilà, allez. Ensuite, alors un petit coffret sympathique que j'ai trouvé, voilà, Kill Bill. Ouais, je sais, Kill Bill, tu me l'as déjà présenté, vite fait comme ça. Il y a le coffret jaune, je crois qu'il y a le coffret rouge, le 1, le 2, mais là, ce coffret, il y a les deux. Voilà, j'ai lu pour 2 balles, voilà, donc il est comme ça, je l'ouvre, et ce que j'ai mis dedans, c'est un peu le... Bon, c'est dur, hein. Bon, toi, tu bouges pas. Attention, les gaffes. Donc, il est comme ça. Voilà, quand on l'ouvre, voilà. Il y a le 1, le 2, c'est du DVD, bien sûr. Le 1, le 2 et les bonus des deux. Voilà. Hop. Alors, j'essaie pas de faire votre cagagne. Voilà, ouvert. Recto verso. Et on va l'ouvrir encore une fois. Désolé pour le son. J'ai tapé le micro. Voilà. Voilà. Et ça me suffit largement en attendant. Je suis vraiment super content de cette édition. Elle est vraiment magnifique, je trouve. Après, c'est mes goûts, hein, les amis. Mais voilà, on a du son. Voilà, je sais pas si vous voyez. J'ai pas le retour vidéo, désolé. Voilà. Voilà, du DTS. On a quoi du DTS et blablabla. Et je trouve vraiment, voilà, pour 2 euros. Voilà. Ensuite, on va passer sur un film. Alors, un film interdit aux moins de 18 ans. Eh oui, mais c'est pas un film pornographique, le titre c'est Baise-moi, excusez-moi, version dure, vous l'aurez compris. Voilà, bon, je vais pas vous faire un dessin, même dessus est marqué mise à disposition des mineurs et publicité interdite selon arrêté du ministre de l'Intérieur du 26 mars 2001. Une petite révolution. Alors ce film, la première fois que je l'ai vu, je suis resté con. Parce que apparemment c'est 2 femmes qui se font violer, voilà, au début, et il y aura un style de vengeance sur la gente fille masculine. Voilà. Et dès les premières scènes, boum, scène pornographique. Mais on voit tout. Voilà, je vais pas vous faire dessin, vous m'avez compris. Hein. Mais ça reste un thriller, C'est alors bizarre, il n'est pas classé X, quoi que ce soit. C'est bizarre, hein. On voit rien dessus, il n'y a rien de spécial, hein, voilà. Et en plus il est coté, j'ai vu, alors je suis tombé pour un bal. Voilà. Et je me suis renseigné, c'est les acteurs de porno qu'il y a dedans. Ouais, ben, ils jouent un film. Et voilà. Je ne vais pas dire un peu plus. Bon, je le garde, parce que j'ai déjà vu, c'est pas la peine que je regarde une deuxième fois. Hein. Et pour dire que j'ai dans ma collection, je suis content de l'avoir trouvé. Amityville 3D, le démon. Je ne sais pas ce que c'est comme Amityville. J'ai trouvé ça vide-grenier. Alors dites-moi en plus, les gars, parce que dedans, bon, Meg Ryan, film d'horreur. Peut-être c'est la première fois que je le vois dans un film d'horreur. Tony Roberts.
Un Amityville 3D. Alors 3D, est-ce que c'est vraiment des images 3D ou vraiment c'est pour, je sais pas, est-ce que vraiment, bon la galette est simple, est-ce que vraiment ça y fait qu'il y a la 3D, excusez-moi, et de 83 en 4 tiers, 26, 86, ça fait quoi, ou 1h26, voilà. Et je sais pas, un film de Richard Fletcher. Donc dites-moi, qu'est-ce qu'il en est de ce film que je ne le connais pas. Voilà, Amityville. Allez. Ensuite, un film en vide-grenier de Mario Bava. La maison de l'exorcisme avec Telly Savalas, Monsieur Kojak avec sa super sucette. Voilà. Je tombe dessus par hasard. Alors, je sais pas aussi ce que ça vaut. Comme le film précédent que je vous ai montré, je sais pas. Curiosité. Film italien de 75, 1h30, version française, anglaise, sous-titré français, bonus affiche historique, bon je sais pas ce que ça vaut. Galette, voilà, je vous le montre. Et voilà, dites-moi en plus, ça va rester une découverte, donc après si ça me plaît pas, ben, ça partira sur Vinted. Alors, ma petite pépite en DVD. Oui, j'ai une pépite en DVD, ça arrive. Alors, ce qui m'a attiré surtout, c'est le logo en haut, Metro Goldwyn Mayer, MGM. Voilà, moi quand je vois ça, je suis content. Et c'est Embrassement Vampire, un film avec Nicolas Cage. Et en plus, j'ai vu qu'il était pas mal coté. Bon, j'ai lu pour une balle. J'ai de vagues souvenirs de ce film, voire peut-être pas vu. Mais le film me parle. Voilà. Alors, je sais pas. Donc, le synopsis, vite fait. Nicolas Cage, bon, je vais pas dire son nom, c'est Peter. Hein, est un agent littéraire new-yorkais très en vogue qui multiplie les aventures amoureuses sans lendemain. Bon. Mais sa vie va basculer le jour où il se trouve persuadé d'être un vampire après avoir été mordu à la gorge par une femme en proie à la passion. Voilà. Peu à peu, Peter, Nicolas Cage, voit son comportement se modifier. Donc je sais pas. Voilà. C'est un film édité en 89. Ouais. Voilà. Dites-moi si c'est vraiment un beau film quoi. Bon, après je regarderai. Bon, il a l'air vraiment jeune. Hein, voilà. En plus, en ce moment, faudrait que je le voie. J'ai vu le début, après j'ai arrêté. C'est un film de vampire. Renfield. R-E-N-F-I-E-L-D. Ouais, bon, voilà. Allez. Alors maintenant, on va passer sur les Blu-ray. J'en ai pas mal. Ouais. Je pense qu'on est sur une vingtaine de Blu-ray. Alors, on va passer sur Monster Cars. Monster Cars, un Blu-ray. Upgrade. Ouais, j'ai le DVD. Bon, je le passe. Je vous ai présenté déjà sur une vidéo de découverte. Un alien qui vient des profondeurs d'un forage, ça sort, et il y a des gars sur place, ils voient ça sortir, ils veulent qu'ils s'en emparer, et la bête s'échappe, va se réfugier dans un garage, c'est pas un spoiler, et va se lier d'amitié avec quelqu'un, et pour se déplacer, il va se cacher dans un 4x4, il va prendre le commandement d'un 4x4, et ça reste vraiment divertissant. J'ai bien aimé quoi, par le réa de l'âge de glace, vous m'avez compris, voir ça en famille c'est super, j'ai regardé ça en famille, j'ai pris un bon et malin plaisir à regarder ce film, voilà, ça mange pas de pain, et c'est pour ça que l'upgrade pour 1,50€, voilà je l'ai pris. Allez, ensuite on va passer sur un Vinted qui est arrivé aujourd'hui, et la première chose que j'ai fait c'est de le regarder, parce que je l'avais, et parti à la poubelle. Ouais, défectueux. C'est Piranha 3D. Je l'ai regardé. Avant de faire la vidéo, je regarde en entier. Il fonctionne parfaitement. Ah, je suis content. La galette, ça va, nickel. Voilà, je suis content. Il y a même les lunettes 3D. Ceux qui veulent le numéro, ben, prenez-le. Cadeau. Je ne sais même pas si ça marche encore. Voilà, hop. La Piranha 3D, un film, je crois que c'est Alexandra. Voilà, un film de Alexandra Aja. Bon, il y en a qui vont dire que c'est un ardesque quoi, mais j'aime bien. Voilà, ça reste. Je vais pas vous parler de piranha, hein, voilà, c'est des poissons préhistoriques apparemment sur ce film, ouais, qui sortent d'une faille. Et bon, ils sont pas petits comme ça, hein, voilà, c'est pas des gobies comme on dit, c'est vraiment des morceaux, hein, voilà. Et ils sont intelligents. Bon bref, et c'est sanglant, bing bam boum, j'ai bien aimé. Après il y en a qui me parlent. Alors il y a le Piranha 2 qui est aussi défectueux et le mien n'est pas défectueux, donc je suis vraiment content. Je sais qu'il doit être vers là, voilà. Où tu es pas, et il est là. Voilà. Et il n'est pas défectueux car je l'ai vu. Donc je suis content, j'ai les deux. Voilà. Allez, on pause, je verrai ça après si j'ai le temps. Ouais, j'ai le temps maintenant. Allez. Ensuite, un film que j'ai récupéré aussi sur Vinted. Brightburn. Brightburn, c'est un genre de Superman à l'envers. Ça veut dire que c'est un enfant qui découvre qu'il a des pouvoirs. Mais il découvre ça et il s'en sert pour faire le mal autour de lui, dans une famille même d'accueil.
J'ai bien aimé ce film, voilà, c'est super. Par le producteur James Gunn, voilà. J'ai rien à vous dire sur ça. Réalisateur visionnaire des Gardiens de la Galaxie. Voilà. J'ai bien aimé. Alors, je sais pas s'il y aura une bande-annonce ou quoi, je sais pas. Parce que j'essaie de faire au plus vite ces vidéos, parce que des fois, ça traîne en longueur. Voilà. Désolé si cette vidéo vous semble familière, parce que j'en ai mis une hier qui ressemble à celle-ci, mais il a fallu que je la reprenne entièrement. Voilà. Je vous expliquerai dans un live. Voilà. Brightburn, l'enfant du mal. Franchement, et ça m'étonne qu'ils aient pas fait une suite. Voilà. Donc, si même c'est une version 4K, je la prendrai. Voilà. Brightburn. Ensuite, on va enchaîner sur un film que j'ai reçu aujourd'hui, Le Dernier Exorcisme, le 2. Voilà, comme j'ai dit autrefois, j'avais le 1. Et là, on voit que c'est le 2 parce que la jeune fille voilà, forme un 2. Voilà. Je ne les ai pas vus. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est bien, alors qui n'est pas bien. Je ne sais pas du tout, les amis. Je m'en ferai mon propre opinion. Et voilà, moi, qu'en plus, quand je vois Eli Roth, voilà. Je suis attiré par ça. Donc, en plus, et voilà. Bon. L'exorcisme, Le Dernier Exorcisme. Voilà, c'est le 2. Allez. Ensuite, un film que j'ai eu pour 1 euro. Et Il était une fois dans l'Ouest. C'est quand même des films qu'on pourra mettre, je pense, n'importe quand dans l'année, où on prend du plaisir. En plus, des acteurs comme Claudia Cardinal, Harry Fonda, Charles Bronson, voilà, Jason Robards, ouais. Voilà. Allez. Ensuite, alors, un film curiosité. 50, The West Blair, le catcheur, je pense que c'est. Avec Mickey Rourke. Bon, il a vraiment morflé. Alors moi je vois 2 nominations aux Oscars, 2 Golden Globes. Après bon, ça veut pas dire que le film est bien ou pas. Mon frère m'a dit bon c'est un peu pas trash, mais bon c'est un peu c'est genre de thriller, un drame. Voilà, je sais pas ce que ça vaut les amis. Est-ce que vraiment je me lance dans l'aventure et me dites-moi d'un coup, ben j'y sais, te prends pas la tête, fais-en un frisbee. Voilà, balance-le, ça vaut pas le coup, revends-le. Je sais pas et bon voilà, je sais pas. Après je suis pas trop Mickey Rourke. La dernière fois que j'ai vu Mickey Rourke, je crois que c'est le film Iron Man. Ouais. Et le dernier film que j'ai vu l'autre fois, il se battait contre des vampires ou quoi, je sais plus, un film que j'avais acheté chez Noz. Bon, bref, voilà. Allez. Ensuite, une petite pépite pour, je crois, 1,50€ ou 1€. Braveheart. Ben oui. Film histoire écossaise avec Mel Gibson. Voilà. C'est fou à la fin. Bon, il montre ses fesses. Superbe film, superbe. Alors, je sais pas si je vais revendre qu'il y a une version 4K, je crois. Dites-moi, les amis. Ou la version Blu-ray suffit largement. Dites-moi, est-ce qu'il vraiment il y a un gain ou pas, ou je garde la Blu-ray, je vends la Blu-ray, je me prends la 4K, je ne sais pas, parce que c'est des films vraiment à voir. Voilà, c'est super. Allez. Alors, un film tout à l'heure en cash, pour 3€. Troll Hunter, compétition Gérard Armé. Alors, moi j'ai dit Gérard Armé. Il y en a qui disent Gérard Armé, je sais pas. Bon, je vais essayer de m'adapter, je vais dire Gérard Armé, voilà, parce qu'il y a marqué. Voilà. Bon, en plus, il y a encore le scotch. 3€, je suis dans un cash cet après-midi. Voilà. Il y a mon pote Sancho qui était avec moi, que j'ai rencontré. Voilà. On était ensemble. Qui est aussi abonné, que je crois souvent dans les greniers ou dans les magasins. Merci encore à toi, clin d'œil. J'attends toujours ton lien pour H versus Evil Dead. Non. Oui, ben voilà. Je crois que j'avais déchiré. Non, c'est rien à voir. Alors, du coup, on va déchirer le plastique. Troll Hunter. On va revenir sur ça. Bon, je pense que certains l'ont vu. Un groupe d'étudiants en cinéma décide de filmer des trolls, une créature gigantesque habitant les montagnes norvégiennes, après avoir découvert qu'un complot gouvernemental en avait caché l'existence pendant des années. Alors, tourné à la façon d'un reportage. Moi, j'ai bien aimé. En plus, pour 3€, je m'engage à rien. Alors, un film 1,50€ aussi. Je suis pas trop Matt Damon. Mais là, Green Zone. Alors, je sais pas ce que c'est. Dites-moi. Green Zone, derrière, je vois un peu, c'est un peu genre Black Hawk Down, la chute du faucon noir. Dites-moi si c'est ça. Ou ça n'a rien à voir, on est sur du Jason Bourne, quoi. Ça n'a rien à voir. Je pense pas que c'est Jason Bourne, parce qu'il est marqué par réalisateur. Hein. Je pense plus qu'on est sur un film d'action, de guerre. Voilà. 90 minutes de temps, couper le souffle, un shot d'adrénaline. Bon, je vais le voir. Un film d'action rythmé. Voilà. Green Zone. Allez. Après. Pacific Rim Uprising, c'est le 2, la suite. Donc j'ai le 1 en Blu-ray, ça c'est le 2, il me manquait. J'ai hésité à prendre la version 4K. La version 4K, bon, on fait 15 balles. Des fois, on la trouve moins cher. C'est vrai qu'il y a un petit gain, surtout en luminosité avec le HDR, ça y fait beaucoup sur le 4K. Mais bon, c'est pas un film vraiment que j'affectionne voilà, qui est grandiose pour moi. Il y a des robots, il y a des créatures, vous savez comme j'aime ces films avec ces créatures. Et je me suis dit, bon, il faut que j'ai une trace dans ma vidéothèque, il faut que je l'ai. Et je pense que la version Blu-ray va satisfaire largement. Voilà, il va être en compagnie de son pote, le numéro 1. Et voilà, Pacifique. Allez,
Ah, un petit chef-d'œuvre. Fury, pareil, dans le même lot. Bon, il m'a coûté moins de 2 euros. Alors, il y a la version 4K, version 4K, elle est bien ou quoi, mais bon, pour le prix, histoire de, pour vite allez, englober ça, histoire d'un char, d'un tank américain qui se retrouve coincé au milieu des nazis. Et ils veulent les faire sortir. Donc avec une palette d'acteurs sublime. Il y a Brad Pitt, pourtant Brad Pitt, bon, j'ai pas tous de ses fils, mais là, ses films, mais là il joue parfaitement. Il y a Shia LaBeouf, il y en a plein, il y en a plein. En plus le son il est en DTS HT Master, que ça me suffit. Et voilà. Et en plus c'est la version remasterisée en 4K. Donc je pense que voilà. Si vous n'avez pas vu ce film, je vous le conseille. Il est super, super, super. Voilà, un film de guerre brutal, explosif et impressionnant. Ben, je suis tout à fait d'accord. Allez. Un film qui est pas mal coté, que j'ai trouvé pour le même prix. Identity. Voilà, ce film, je peux dire. John Cusack, Ray Liotta, Amanda Pitt. Je vous conseille ce film. Un bon thriller, un bon suspense avec des... qui vous retournent un peu le cerveau. Comme j'ai dit l'autre fois, il y a des films qu'on peut le voir plusieurs fois et on garde toujours ce même suspense. Ça m'arrive de voir des films et que je ne me rappelle plus les dénouements. Bon, pas sur le film coup sur coup, mais voilà. Je suis sûr que je regarde celui-là, je ne me rappelle plus la fin, oui, c'est sûr. Comme ceux qui ont vu Mystic River à l'époque, j'ai découvert celui-là en même temps que Mystic River de Clint Eastwood. Superbe thriller. Voilà. Si vous ne l'avez pas vu, vous manquez quelque chose. Voilà. Ensuite, alors, un film, j'ai mis du temps à trouver. Surtout à un prix correct. Voilà. C'est un film sous blister. Shadow in the Cloud. Voilà, avec, comment elle s'appelle, parce qu'elle a un nom à coucher dehors, comme on dit, Chloé Grace Moretz. C'est l'histoire de Bombardier pendant la Seconde Guerre. Ouais, je crois. Bon, vous savez, Bombardier avec la tourelle en dessous. Et je crois qu'il fallait pas de femme à l'époque. Et il la découvre, il la enferme dans la tourelle en dessous, si je me souviens bien, à moins que j'ai des bêtises. Et elle se retrouve enfermée dans la tourelle. Et sur la carlingue, sur l'avion, il y a un gremlins. Et oui, les origines du gremlin, vous savez, pendant la guerre, on mettait des gremlins pour faire peur aux pilotes et tout. Mais là, il y a un gremlin sur la carlingue. Voilà. Ça reste un film de guerre fantastique. Horrifique, légèrement. Même pas. Et elle essaie d'avertir et tout. Et il y a une gremlins qui essaie de rentrer dans la carlingue, de bousiller tout le monde et surtout elle. Voilà. Je n'en dis pas plus, c'est vraiment un super film. J'ai bien adoré et je suis content de l'avoir parce qu'il n'est pas facile à dégoter. Voilà. Donc voilà, on va passer sur la chute de Londres. C'est pas un steelbook, oui, attendez. Chute de Londres. Le souci, c'est que ça fait 2 ans que j'ai ça. Ouais, dans un vide-grenier, on me l'avait donné, jeune homme. Tenez, et oui, mais il n'est pas dedans. Prenez le boîtier. Donc, je l'ai gardé. Si un jour je tombe la galette, je mettrai la galette. Et je trouve ça aussi, voilà, en vide-grenier. Voilà, et je l'ai pris, je ne sais pas si je comprendre, dans le lot que je vous ai dit précédemment. Donc, en direct live, je prends la galette. Voilà. Et je mets dans le steelbook. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est des steelbooks qui sont pas terribles avec ce con de liseur bourré. Rien que là, ça suffit largement. Voilà. Voilà. J'en ferai une présentation sur ma prochaine vidéo de steelbook. Oui, j'y sais. Oui, tu as des steelbooks. Ouais, j'ai des steelbooks. Je commence à en avoir. C'est votre faute, ça, les gars. Allez. Alors, un steelbook, 1 euro, impitoyable. Ouais, 1 euro. 1 euro le steelbook Blu-ray. Voilà, Forgiven. Avec Gene Hackman. Clint Eastwood, Morgan Freeman. Richard Harris, voilà, il est simple hein, dedans aussi. Et ça me fait plaisir de trouver ce film parce que notamment il y a Gene Hackman qui nous a quitté il n'y a pas longtemps. Voilà. Qui repose en paix. Il y a Morgan Freeman, c'est pas un excellent western, c'est pas un mauvais western. Il est pas mal à voir, voilà, franchement. Et pour 1 euro, je vais pas m'emmerder. Voilà. Ensuite encore, pour dans le même lot, je crois que c'est la dernière truc du lot, voilà. Non, il y en a encore un. C'est le steelbook de Warcraft. Ouais, Warcraft. Tiré du célèbre jeu MMO sur PC, qui a, je crois, plus de 15 ans, peut-être 20 ans. Hein. Voilà. Bon, c'est mal foutu dedans. Voilà, c'est comme ça. Il y a le Blu-ray bonus, il y a le Blu-ray. Et voilà, ça s'enclenche sur la même. Voilà, j'ai bien aimé ce film, j'ai pas pris 4K parce que, bon, en plus, 1,50 € ça m'a coûté, quoi, bon, grosso modo, en faisant la division pour le lot. La version 4K, à l'époque, il y a 2 ou 3 ans, dans les Black Friday, elle faisait 9 euros. Ouais, il y avait Oblivion, il y avait ça, je crois qu'il y avait Overlord aussi. Bon, c'est une série. Bon, sur un de ces 4, je tombe dessus pour 9 euros. La prochaine fois, voilà, je mettrai dedans. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a juste le Warcraft. Voilà. Elle n'est même pas marqué Blu-ray, donc on met ce qu'on veut dedans. Et ça reste simple. Voilà.
Je passe pas en 4K pour l'instant. J'ai jamais de le redécouvrir en Blu-ray avec nos téléviseurs. Vous savez, les téléviseurs sont assez perfectionnés, ainsi que les platines. Peut-être que ça me suffira largement, parce que j'ai peur que le 4K dénature aussi. Il y a du CGI dedans, et j'ai peur que ça rende... voilà. Warcraft. Allez. Ensuite, pour un bal. Dunkerque, dans un vide-grenier. Voilà. Dunkerque. Alors, ce film, j'avais commencé à le voir. C'est un film de Christopher Nolan, voilà. J'avais pas trop accroché. J'ai trouvé ça mou, c'est chiant. Il faut redonner une chance, je veux le revoir. Donc, petite déception. C'est quand je l'ai pris, j'ai vu ça. Waouh, 1 euro, Ultra HD. Non, j'ai ouvert. Il y avait le bonus Blu-ray et le film en Blu-ray. Eh oui. Parce qu'on s'aperçoit que là, le pichounou, comment on dit, le pichounou, il est assez long pour mettre les deux galettes. Et là, il va sûrement avoir le 4K. Voilà. Bon, JC, pour 1 euro, tu vas pas nous emmerder. Voilà. Non, je vais pas vous emmerder. Bon, pour 1 euro, ça suffit pour redécouvrir ce film. Voilà. Et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Allez. Voilà. Donc, mais mon dernier 4K, je pense que beaucoup l'ont vu traîner sur les réseaux récemment. Je vais pas m'éterniser sur celui-là parce qu'il y en a vraiment, ils sont spécialisés dans les unboxings. Je vais parler de Terrifier. Voilà. Je suis content. Ce film, je l'ai vu au cinéma avec mon frère. J'en ai vu certains vomir, ça va avoir des malaises. Oui, c'était vrai. C'était pas des ragots, pas des fake news. Oui, j'ai vu des gens. Moi, je rigolais. Moi, le film, il m'a fait rire. Voilà. Bon, c'est sanglant, c'est vrai. En espérant qu'il y ait un 4. Alors, je crois que c'est toi, Yann, qui en a parlé. Qui parle des origines de Art le Clown. Ce serait bien de savoir d'où il vient, ce fatigué là. Ouais, c'est fatigué. Hein. Mais j'aime bien. Voilà. Alors, je suis pas un produit boxing, etc. Voilà, je laisse mes camarades youtubeurs le faire à ma place. Notamment, il y a Cédric, Rodeur de Tueur, qui fait ça bien, et qui lui fait ça aussi bien. Il y a mes potes aussi, Armand, je crois qu'il y a eu Jess, je crois que je sais plus. Bon, bref, voilà, je vous fais confiance pour ça, les amis. Voilà. Donc, moi, je suis content de ce film. Voilà, c'est pas un film que je regarderai avec mon fils, même s'il veut le voir, après il fait ce qu'il veut. Je le vis dedans. Voilà. 4K, Blu-ray, j'ai pas de conneries, les amis. Voilà. Le poster double face, et derrière on a la Twerk, on a la Art le Clown et sa demoiselle, derrière on reste un truc simple, voilà. C'est un truc que je regrette, oui, un truc que je regrette sur cet exemplaire, voilà. C'est que je possède bon ça je vais enlever, je possède le coffret, voilà, celui-là, voilà. Il y a le 1 et le 2, le 1 en Blu-ray, le 2 en 4K avec VO et VOST, quoi. VST et français, quoi. Ce que je regrette, c'est que là on a Terrifier 1-2, et là, qui s'assemble quasiment parfaitement. Je ne sais pas pourquoi ESC ont fait ça. Pour moi, ils se sont trompés. Voilà. Ils ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Pourquoi il n'y a pas marqué 3 sur Terrifier 3? Pourquoi? Voilà. On a Terrifier 1, 2, et là, il est où le 3? Pourtant, on est sur les mêmes éditions. Hein, ESC, Shadows, vous les voyez bien. Voilà. Bon, c'est la seule... Ce truc, voilà. À moins de faire un petit sticker. Bon, bref, voilà. Sur ce, je vous remercie les amis d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, vite fait, bien fait. Alors voilà, petit aparté pour Terrifier, je vous ai montré. Je suis allé à la Fnac de Marseille, centre bourse. Ceux qui cherchent le coffret à 62 €, ne vous jetez pas d'abord sur Vinted. Allez dans les magasins. Prenez le temps les magasins si vous pouvez économiser l'argent. Que les gros spéculateurs, vous m'avez compris. Voilà, j'ai pas envie d'être censuré, mais vous m'avez compris. Voilà, allez, hein. Voilà. Je suis allé à la centre bourse, à la Fnac de Marseille. Il y avait 2 exemplaires à 62 €. Vous savez, le coffret qu'on montre tant sur les chaînes actuellement. Donc, les abonnés, ou même les nouveaux, les collègues, copains, prenez le temps des fois, juste de vous déplacer. Des fois, en rayon, il y a un exemplaire, un deuxième exemplaire, il faut regarder. Voilà. Il n'y a pas que sur Internet. Voilà. Je trouve beaucoup d'escrocs sur Vinted. Voilà. Et passez votre chemin. Voilà. Sur ce, les copains, les amis, les nouveaux, les futurs nouveaux, voilà, n'oubliez pas, on s'abonne, on partage, un petit commentaire, ça fait plaisir. Merci encore pour ce que vous faites pour la chaîne. Voilà, on prend des abonnés, allez, voilà, vous m'avez compris. Je vous remercie infiniment. On se dit à la prochaine fois pour une vidéo spéciale Steelbook. Merci.